Ah, pardon, je vois Christine qui se sauve. Christine, avant que vous vous sauviez, j'aurais bien aimé avoir, Christine Louis-Simon, elle est partie, que j'aurais bien aimé avoir aussi votre écho là-dedans, parce que les métiers, Christine, pardon de vous retenir encore un petit peu, mais je pense justement à la personne dont vous parliez la semaine passée, et qui était exactement ça, c'est-à-dire avec un problème de douleur, un problème de souffrance, et en plus et un problème de carrière, et en plus là de fin de carrière, et en plein dans la cible. Voilà, comment vous voyez, je dirais, vous comme médecin du travail, si je peux me permettre, et puis aussi perso, hein, et dans une activité qui est juste, Christine Louis-Simon est médecin coordonnateur du groupe Galeries Lafayette. Donc, voilà. Donc, alors, déjà, je vais vous présenter Ornella, qui est notre préventrice, qui est avec moi aujourd'hui. Voilà. Merci, bonjour, merci avec vous. Ouais. Et effectivement, nous avons une entreprise qui est féminisée pour 70% des cas. Nous avons plus de 600 seniors. Donc, les douleurs, que ce soit des douleurs de dos, des douleurs des TMS diverses et variées, effectivement, elles sont multifactorielles. Il y a le contexte émotionnel, il y a l'anxiété, la dépression, il y a les gestes répétés, il y a aussi l'usure personnelle de chacun. Et le cas dont je parlais la semaine dernière, c'était une dame qui effectivement, on avait fait à peu près très attention à organiser le poste de travail de manière à la protéger, je ne peux pas dire sur tous les fronts, mais sur la plupart des fronts. Et reste le petit détail très féminin, c'est le geste répété bras en haut pour porter une feuille. C'est pas lourd du tout. Et ce petit geste-là a créé une capsulite de l'épaule et une épicondylite. Voilà. Et ce petit geste-là, je suis avec Ornella, ces petits gestes-là, les dames chez nous, dans à peu près tous les métiers, enfin les métiers de la vente et de la logistique, les deux métiers font ces gestes-là de manière répétitive. Et oui, les exosquelettes nous intéressent au plus haut point. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que les exosquelettes, aujourd'hui, ils sont personnels, adaptés à une morphologie, on le comprend très bien. Il faudrait que ce soit beaucoup plus vulgarisable. Et que, d'ailleurs, il y a une personne, c'est Anaïs Chorel l'a évoqué. Elle travaille sur des abacs morphologiques avec l'Institut français du textile. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant parce que je veux pas dire faire un exosquelette pour 100 personnes, mais un outil partageable pour un certain nombre de tâches dans la journée qu'on ne fait pas forcément toute la journée et qu'on doit pouvoir partager avec des collègues. Voilà. Merci Christine, et merci de votre témoignage là-dessus, parce qu'on voit effectivement que les questions sont liées, et je reviens par parenthèse sur ce qu'était notre dada de l'autre jour, et qui est l'importance des dossiers médicaux en santé-travail et du suivi personnel, à la fois bien sûr pour des politiques globales, mais aussi pour le suivi personnel de la santé des personnes, des salariés et autres, à quel point c'est important. Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé, et merci à Ornella, voilà, bienvenue au club. Bienvenue à vous, et bienvenue à vous tous. Alors